Yep, salut à tous. Et nous voici donc sur l'île des Philippines, sur une île des Philippines, l'île de Palawan. Donc je vous ai mis ici la carte de toutes les îles des Philippines. Et puis ici la carte de Palawan. Et donc moi je vais m'attarder sur la première région autour de Port Barton. J'avais loué une petite case en bois, comme vous voyez ici, au Green Hill Cottage. Donc juste à quelques kilomètres de Port Barton. C'est un peu excentré par rapport à Port Barton, mais vous voyez ici, les routes sont pas très praticables. Mais c'était parfait pour me reposer quelques jours. J'ai pas bougé de cet endroit. Et il y a quelques plages jolies autour. Mais voilà, c'est pas pratique pour y accéder. Mais c'était chouette, c'était exactement ce que je recherchais. Après ça, je me suis dirigé vers El Nido, donc au nord de l'île. Et là, c'est plus touristique. Vous voyez tous ces bateaux. Mais c'est magnifique. L'eau est superbe. Et puis, donc il y a deux activités à faire. C'est louer un scooter et aller visiter toutes les plages du nord de l'île. Et puis aussi prendre un bateau et aller faire un tour sur les îles autour de El Nido. Donc là, je suis sur la balade en scooter et on va visiter plusieurs plages. Je vais vous amener donc voir les plages du coin. Donc le scooter, très pratique. Moi, je m'en suis bien sorti. Faut faire attention quand même. Les chemins sont pas tous très praticables. Faut y aller doucement. Mais c'est très sympa de faire tout ça. Se sentir un peu libre, d'aller où on veut. Donc là, dans cet après-midi, moi j'ai dû parcourir une cinquantaine de kilomètres. Et il y a pas mal de chemins en terre, donc ça fait un peu mal aux fesses, mais voilà, c'était super joli. Donc première plage, Twin Beach. Et tout ça, ce sont un peu des conseils de voyage aussi. Twin Beach, c'est pas une plage où je suis resté, je suis passé juste par là. C'est une plage avec, pour les locaux certainement, il y a pas mal de bateaux de pêche. Et moi je suis allé juste à la plage d'à côté, Nakpan Beach. Donc c'est juste derrière cette pointe. Là je vous ai mis une photo un peu vue du ciel. Et voilà, vue du niveau de la plage. Ça a été ma plage préférée de la journée. Donc vous voyez, il n'y a pas grand monde, la plage est immense. L'eau est superbe, la température de l'eau est parfaite. Et je me suis posé là. Il y a des restos derrière aussi où on peut aller manger, boire un coup. Il y a des transats, des parasols. Voilà. Donc je vous conseille cette plage si vous allez là-bas, Nakpan Beach. Après j'ai repris le scooter donc. C'est reparti pour un tour jusqu'à la prochaine plage. Donc toujours pareil, faire attention aux chiens qui traversent, aux gens qui mettent pas le clignot, aux mobylettes qui s'engagent sur la route sans prévenir. On a des artistes en France sur la route, mais alors aux Philippines c'est pareil. Donc là on arrive sur une plage, c'est une plage de surf. Vous voyez cette affiche avec Surfing Competition. Et à chaque fois je vous ai mis un peu les repères sur la carte, donc on va faire le tour du nord de El Nido. Donc celle-là c'est Dully Beach. Vous voyez qu'il y a des vagues. Il y avait pas mal de vent aussi. Plus on va monter au nord, plus c'est exposé au vent. Et après on passera sur la côte est. Et là c'est pareil, c'est encore plus exposé. Donc ici pareil, vous voyez sur les images, pas grand monde. Quelques surfeurs à l'eau, débutants. Les vagues étaient pas bien grosses, donc voilà, c'est parfait pour apprendre à surfer. Mais ici il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hôtel, il y a deux petits restaurants. Et puis pas grand chose.
Donc j'ai repris la route et puis je suis allé vers une autre plage. Alors celle-là c'est même pas vraiment une plage, hein, je dirais. Je m'y suis pas baigné du tout. Vous voyez, c'est plutôt des locaux qui habitent là. C'est comme un port de pêche. Et puis c'est un spot renommé aussi pour le kitesurf. Donc vous allez voir apparaître sur les images un kite. Voilà la voile orange. Et il y a une école de kitesurf. Donc pour les amateurs de kitesurf, ben, c'est ici qu'il faut venir. Et la plage d'après également, il y avait quelques kites. Donc ouais, comme je disais, plus exposé au vent. Là c'est un peu marée basse. Et voilà, ce gars avait l'air de se régaler. Moi j'ai juste fait un saut pour faire quelques images. Et voilà, je visite. Comme ça je peux vous dire un petit peu à quoi ça ressemble. Mais j'ai vraiment bien aimé ce coin de El Nido, hein. Vous voyez, sur la route en scooter, bah, j'ai pu m'arrêter aussi à des beaux points de vue avec toujours ce beau vert et ce beau bleu derrière. Donc c'est très vert. On est un peu en milieu des saisons des pluies, même s'il n'a pas beaucoup plu en fait, hein. Il pleut par coup de une demi-heure, une heure à peine. Donc voilà, c'était un très beau temps. Une autre plage, bah, toujours pareil, vous voyez, il n'y a personne. Il y a un resto hôtel abandonné derrière moi. Et sur cette plage, bah, j'étais vraiment tout seul. Donc là non plus, je me suis pas baigné, je me suis pas attardé non plus. Vous voyez qu'il y a du vent. En plus c'est marée basse, donc pour aller se baigner, il faut un peu marcher. Et comparé à Nakpan Beach qu'on a vu tout à l'heure au début, bon bah ça n'a rien à voir, hein. Voilà l'autre plage qui est juste à côté. Et où il y avait du kite. Et puis quand je suis retourné vers El Nido, mais El Nido ville, je me suis arrêté au restaurant qui s'appelle La Plage, tenu par des Français. Donc le temps de prendre un tapas et d'assister au beau coucher de soleil. Je vous conseille vraiment de venir à ce bar de La Plage. Bon ben voilà, c'est parti pour la journée en bateau. On va faire le tour de quelques îles, un spot de plongée, de snorkeling. Et ça devrait être magnifique aujourd'hui. Voilà. Ouais, donc voilà, bah, comme je vous dis, c'est la journée tour en bateau. Donc au départ d'El Nido, il y a 4 tours, le tour A, B, C, D. Moi j'ai fait le tour A. Franchement je vous le conseille. Bon, et ben c'est la première fois que je vais me jeter à l'eau avec la Osmo 4. Alors on va voir ce que ça donne. J'espère juste qu'elle va pas faire glou glou. Ah ok. Allez c'est parti. Bon, allez, je vais la mettre sous l'eau. C'est juste pas évident de nager d'une main. Voilà. Mais heureusement on a les gilets de sauvetage, donc du coup c'est vrai que ça flotte. Je nage comme un petit chien. Je sais pas ce que ça donne le son non plus avec le bruit des vagues. On verra bien ça au montage.
donc voilà pour ces premières images sous l'eau. Je suis content, plutôt content du résultat de cette caméra. Et j'ai repris la parole en voix off parce qu'il y a énormément de vent ce jour-là. Donc là, on n'entend que le bruit du vent. Quand j'utilise la caméra sous l'eau, je ne peux pas brancher le micro, vous comprenez bien. Sinon, c'est plus étanche. Donc voilà, nous voilà sur le premier spot, Secret Lagoon. Vous allez voir que, bon, déjà que c'est magnifique, hein, l'eau transparente, ces montagnes comme ça, ces falaises qui montent à pic. Noir, enfin ça, il y a un contraste de couleurs vraiment superbe. Et vous allez voir qu'on va emprunter un petit passage un peu secret, c'est pour ça qu'on appelle Secret Lagoon. Un petit trou dans la montagne qui nous amène à, le voici, le voilà, qui nous amène à un spot secret, comme ils appellent. Donc là je suis un couple d'Espagnols avec qui je parlais, couple de retraités espagnols. Qui était super mignon, avec qui on a beaucoup parlé. Ben voilà, pendant leur retraite, eux, ils voyagent, ils se régalent, ils n'arrêtent pas de voyager, ils passent plus de la moitié de l'année à l'étranger. Vous les voyez là juste devant à l'écran. Une belle énergie, la dame super sympa, pareil pour le monsieur. Donc voilà, on a passé une bonne journée ensemble. Et vous voyez cet endroit magnifique, hein, complètement fermé, il n'y a qu'un accès par ce petit trou. Là par contre, hein, vous voyez, c'est surchargé de touristes puisque tout le monde passe par là. Mais c'est quand même un bon moment et puis toujours une belle découverte. Ce sera un super souvenir, ouais, cette journée en bateau et cette exploration des îles, c'était merveilleux. Bon, et là on sort de cet endroit et puis on va faire une petite visite de la plage. Superbe plage. Enfin, vous voyez ça, hein, là j'ai encore coupé le son parce qu'il y avait beaucoup de vent. Je voulais faire voler mon drone, mais il y avait vraiment beaucoup de vent. Regardez cette plage, mais superbe. Ouais, y a rien à dire, quoi. C'est vraiment merveilleux. Super endroit, c'est le rêve, hein. Se balader là-dedans, tout simplement le rêve. Un endroit paradisiaque. On appelle ça comme ça. Puis là je me suis assis et je me suis fait... Il y a un chat qui est venu me rejoindre. Donc je me suis fait mon collègue. Là c'était sympa. Ce petit chat habite sur l'île et voilà. Bon ben voilà, on est au deuxième spot. Et là c'est un spot de snorkeling. Désolé, je parle un peu du nez parce que j'ai le masque. Donc c'est parti, on va aller sous l'eau et on va voir ce qu'on va voir. Bon, donc là je vous ramène quelques images de sous l'eau, hein, mais les fonds n'étaient pas très poissonneux, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, voilà, qui sautaient aux yeux, pas de beaux coraux ou quoi, mais bon, c'était quand même sympa. Voilà, quelques petits poissons rayés là. Il y avait des tout petits poissons bleus, très bleus, mini poissons. Et c'est toujours sympa, hein, se balader comme ça sous l'eau avec son masque. C'est pas des choses qu'on fait, que je fais tous les jours. Donc voilà. J'espère que vous appréciez ces images. C'est relaxant, comme on dit.
Puis toujours ces paysages magnifiques. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, bah c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, c'est régalade. L'eau elle est à 20, l'eau est à 25. Même pas, qu'est-ce que je dis, elle est au moins à 27, 28. Parce que moi je suis frileux et je me baigne pas en dessous de ces températures. Voilà, mais c'est pur bonheur quoi. Je souhaite quand même un bel hiver en France. Hein. Il y en a qui aiment l'hiver, hein. Moi j'aime pas ça. Hein. Je suis mieux ici. Hein. Bon ben voilà, nous voilà en kayak. Alors moi j'ai mon kayak pour moi tout seul. Et on va aller voir Big Lagoon. Big Lagoon, c'est juste derrière là-bas. Alors c'est un petit extra autour. On loue pour 300, donc pour 5 €. On loue un kayak pour aller dans la lagune là-bas. Là, on a rigolé parce qu'il y en a, ils sont pas doués. En kayak. Là, ils avaient jamais fait de kayak. Ils pagayaient à l'envers. C'était vraiment rigolo quoi. Putain, l'eau est super jolie, hein. C'est vraiment magnifique. Waouh, le sable est blanc. Enfin, je sais pas si vous voyez ça là. C'est magnifique. Waouh. Sérieux, c'est pas permis quoi. Mais comment c'est magique. Je sais pas au niveau des couleurs ce que ça donne. Il y a quelques nuages qui cachent le soleil. Oh le truc. Mais là tu peux te jeter à l'eau du kayak là n'importe quand. Regardez cette lagune là. C'est trop beau quoi. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Putain. Ah j'en reviens pas quoi. Ah il faut absolument faire ça quoi. Si vous venez à Palawan, il faut vraiment faire ça. Trop beau les amis. J'ai vraiment de la chance. Et j'ai bien fait de choisir Palawan parce que la balade en scooter c'était superbe. Au nord de l'île, la balade en kayak bah, c'est magnifique. Ce matin le snorkeling, bon on n'a pas vu trop de poissons. Mais quand même la couleur de l'eau et puis nager là au milieu de ces rochers c'était fantastique. Au sérieux je regrette absolument pas. Et ça vaut le prix. Ça vaut le prix que ça vaut. Franchement, je crois que j'aurais payé 1005 le tour. Donc 1005 ça fait 20 € pour toute la journée. On a eu un repas mais fabuleux. Sérieux, il manquait de rien. Même on était une vingtaine sur le bateau. Et il manquait vraiment de rien. On en a laissé même des nouilles, du riz, du poulet, du porc. Il y avait tout ce qu'il fallait pour les végétariens, les pas végétariens, des fruits. C'était vraiment super bien organisé. Donc je conseille à tout le monde ce tour. Ouais. Vous avez vu ça, mais c'est pas magnifique. Truc de fou quoi. Putain. Comment c'est trop beau quoi.
Look at that, quoi. Mais non, mais c'est trop beau. Attends, je décroche la caméra. Vous voyez? Oh là là. Mais là, mais... Truc de fou, quoi. J'ai jamais vu un endroit beau comme ça, quoi. Il y a Koh Phi Phi, c'est pas mal. C'est même joli, l'eau et tout, mais là, je sais pas, il y a autre chose. Waouh! Il y a la pleine mer juste derrière, et là, on est dans ce lagon avec l'eau, mais blanche, transparente, elle est, enfin, mais c'est trop beau, quoi. Oh, je rêve. J'hallucine, comme je dis, ouais. Trop beau. La classe! Oh putain, le gilet de sauvetage là. Mais ça le fait trop grave. On flotte au paradis, quoi. Oh là 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 là. Putain, les gars.